est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir et c'est parti pour le sommaire de cette édition. Une enquête nationale sur la sécurité alimentaire démarre ce 22 janvier. C'est ce qui ressort de la deuxième session ordinaire du Conseil national sur la sécurité alimentaire qui s'est tenue à Dakar ce vendredi en présence du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. La situation des victimes de torture dans les prisons préoccupe l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. Des professionnels de santé sont formés pour une meilleure prise en charge de ces personnes. Grève des élèves du lycée Ibou Diallo de Sédhiou. Ils exigent le retour de leur professeur de philosophie redéployé dans la commune de Simbanding Balant. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Affaire I2AF, Pape Massata Diack, recherché par Interpol sur demande de la France. Son avocat réagit pour Maître Bamba Cissé. Il est impossible d'extrader Diack fils. Les déclarations de l'Agence mondiale antidopage n'engagent qu'elle, ajoute Maître Cissé. Ce dernier précise que son client n'a jamais été mis en position de se défendre dans ce dossier. Il soutient pour terminer qu'un avis de recherche est différent d'un mandat d'arrêt. Le gouvernement du Sénégal lance à partir du 22 janvier une enquête sur la sécurité alimentaire dans les ménages. Une annonce du secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire. La structure tenait sa deuxième session ordinaire ce matin à Dakar en présence du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Compte rendu de cette rencontre avec Chérif Dia. La date est déjà fixée. Le 21 janvier, le Sénégal va mener une enquête de sécurité alimentaire. C'est pour renouveler les vieilles statistiques qui révélaient que 80% des Sénégalais étaient à l'abri de l'insécurité alimentaire. Ces volets, comme vous le savez, l'hivernage a été un excellent hivernage et naturellement, nous sommes en train donc de mesurer et il y a une enquête de sécurité alimentaire qui va être lancée à partir du 22 janvier, donc sur l'étendue du territoire national. Les résultats qui seront issus de cette enquête nationale feront l'objet donc de communication avec la presse. Et je crois que l'essentiel donc des Sénégalais, en tout cas plus de 80% des Sénégalais, mangent à leur faim. Cela, il est très clair. Le Conseil national de sécurité alimentaire en léthargie ces dernières années a été réhabilité. Lors de sa deuxième session, le Premier ministre a validé les documents de stratégie nationale de sécurité alimentaire et de résilience. Le document de stratégie nationale est un cadre de référence de l'ensemble des interventions de sécurité alimentaire au Sénégal. Ça veut dire que toute forme d'intervention autour de la sécurité alimentaire, que ce soit des projets ou des programmes dans le secteur privé, dans le monde des ONG, c'est-à-dire dans la société civile, comme au niveau étatique et au niveau des partenaires, désormais, quand il doit y avoir une intervention, la référence suprême se trouve être le document de stratégie nationale de sécurité alimentaire et de résilience. Quand il doit y avoir des appuis pour faciliter le développement et l'opérationnalisation d'un système qui permet donc d'informer les autorités et les partenaires, il faut naturellement s'appuyer sur le document cadre d'opérationnalisation du système d'alerte précoce. Un système d'alerte précoce déjà opérationnel, annonce le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Si vous le regardez, à chaque fois qu'on a pu prendre donc un plan de réponse, le plan de réponse n'est que le résultat vraiment du travail du système d'alerte précoce qui montre à l'autorité, voilà la situation de sécurité alimentaire donc, de notre pays, voilà les personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire, voilà le nombre de bétail qui se trouve en situation d'insécurité alimentaire, voilà comment se comporte le tapis herbacé, comment se comporte donc l'hivernage, comment se comportent donc les autres secteurs. C'est tout cela qui se trouve être donc le système d'alerte précoce. L'enquête va durer 21 jours, mais déjà dans l'agenda de développement durable, le Sénégal s'engage à éliminer la faim d'ici 2035.
Chérif Dia, merci. Le Sénégal traîne encore le pas dans la prise en charge des victimes de la torture dans les prisons. C'est une affirmation de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté en partenariat avec Amnesty International. Ces membres de la société civile comptent former des professionnels de la santé pour une meilleure prise en charge de ces victimes dans les établissements sanitaires. Ils ont ouvert un atelier de formation ce matin à Dakar. Plus d'éclairage avec Maïmouna Ndiaye Diafaraba. Le Sénégal, un mauvais élève en matière de torture. L'Observatoire national des lieux de privation de liberté constate et s'engage à éradiquer cette situation par une formation des professionnels de santé. Rencontrer et former les médecins qui de toutes les régions du Sénégal, ils sont 35 qui ont été désignés par le ministre de la Santé, quand même à une meilleure compréhension des instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs à la lutte contre la torture et les mauvais traitements. La torture, elle est totalement prohibée. Aucun fait ne peut le justifier. L'ONLPL ne sera pas seul dans le combat. L'Amnesty s'associe aussi à la lutte. Aujourd'hui, lorsque vous entrez dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie au Sénégal, vous avez de fortes raisons, n'est-ce pas, des craintes légitimes d'être torturé. Une torture physique ou une torture psychologique. Il y a beaucoup de déclarations qui ont été faites depuis bientôt 2 ans, mais il y a très peu d'actes qui ont été posés. Pour mettre fin à cette tendance, des mesures fortes sont préconisées. C'est de dire aux médecins qu'ils ont un rôle à jouer et qu'il faut qu'ils jouent un rôle avec plus de professionnalisme. Faire en sorte que lorsqu'ils établissent des certificats médicaux, que ce soit des certificats médicaux clairs, sans équivoque, pour qu'on puisse les utiliser. Vous savez, le juge, il faut lui apporter une preuve claire, sans équivoque. Malheureusement, lorsque nous utilisons certains certificats médicaux ou certains certificats d'autopsie ou de genre de mort, nous nous posons des questions. Autre question évoquée dans cet atelier de formation, les mauvaises conditions de détention et le surpeuplement dans les prisons. Direction le sud du pays, grève des élèves du lycée Ibou Diallo de Sédhiou. Ils ont délogé leurs camarades des autres lycées de la commune. Motif évoqué, le seul professeur de philosophie qu'ils avaient a été redéployé dans la commune de Simbanding-Balante. Ces élèves exigent son retour dans leur établissement. C'est une correspondance de Bakary Conté Salassambe. Les élèves du lycée Ibou Diallo de Sédhiou sont descendus dans les rues ce vendredi. Ils ont délogé tous les lycées et collèges de la commune de Sédhiou. Ils réclament un professeur de philosophie. On est à un moment aujourd'hui parce que dans notre lycée, qui est le lycée Ibou Diallo, il y a 2 semaines de cela presque, on peut dire. Un professeur nous a été enlevé, il a été amené à Simbandi Balante. Donc ce qui dit que ils ont essayé de résoudre les problèmes de Simbani Balante pour nous causer des problèmes en nous. Et que le bac, s'il vient, peu importe, quel que soit Alpha, avec les résultats, on ne va pas parler de ce problème. Ils ne vont pas parler de ce problème. Ils vont dire que les élèves du lycée n'ont pas fait de bons résultats. Comment est-ce qu'on pourra faire de bons résultats si vous nous prenez nos profs, emmenez ça ailleurs? Le nouveau proviseur du lycée Ibou Diallo, Lamine Mané, en collaboration avec les autorités académiques, tente de trouver des solutions. Le mouvement est parti des élèves de terminale, de certaines classes qui, depuis une semaine, n'ont pas de prof de philo. C'est une situation qui ne dépend pas de nous. Nous avions 3 profs de philo. Malheureusement, pour nécessité de service, un des profs a été redéployé à Simbandi-Balante où il n'y a pas de prof de philo. Et donc, nous avons redistribué son emploi du temps aux autres collègues qui, semble-t-il, ne sont pas dans les dispositions de prendre ces classes qui doivent leur valoir normalement des heures supplémentaires. Donc, nous sommes en train de gérer la situation. Nous sommes en train de négocier avec les collègues. L'autorité est avisée. Elle s'est fortement impliquée, en tout cas, pour trouver une solution à... Ces élèves ont promis de paralyser tout le système éducatif si rien n'est fait dans les plus brefs délais. Les bruits de bottes des syndicats d'enseignants font réagir la présidente du Haut Conseil du dialogue social qui les invite avec le gouvernement au respect du calendrier arrêté d'un commun accord pour 2016. Innocence Tapndiaye a rappelé en marge d'un dîner-débat des femmes de l'APR à Ziguinchor que ce calendrier prévoyait des rencontres d'évaluation périodiques. Je vous propose de l'écouter au micro de Boubacar Diassi. Nous nous étions engagés avec les enseignants
dans un processus d'accalmie, de manière à ce que cette année 2016 ne connaisse aucun trouble. Je pense pour ma part qu'ils sont toujours dans cette dynamique. Au cours de la pré-session que le Haut Conseil a organisée en relation avec le ministère de l'Éducation, à quelques jours de cette audience avec le président, le déjeuner, c'est de cela dont je parle, nous avions retenu avec le ministre de l'Éducation et le ministre de la Fonction publique ainsi que le ministre du Budget de nous retrouver pratiquement une fois tous les 4 mois. Je pense que nous avons un peu dépassé les 4 mois parce qu'en décembre, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de fêtes et beaucoup de gamous, entre autres. Nous avons estimé le faire juste après pour pouvoir nous rencontrer. Donc nous avons décidé avec le ministre de l'Éducation justement de les rencontrer à nouveau. Ziara annuelle de Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall, tout est fin prêt pour la tenue de l'événement. Le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, se dit très satisfait du travail des services compétents. C'est le même sentiment du côté de la famille omarienne. La Ziara se tiendra à Dakar du 21 au 25 janvier. Compte rendu du CRD avec Pape Faragning Younous Diatta. Tous les services ont donné des garanties pour une ziara annuelle réussie. La famille omarienne en communion pour rendre hommage aux illustres hommes de Dieu. Un CRD pour confirmer le travail des services compétents. C'est une réunion nationale que nous avons tenue. Le CRD a été présidé déjà par le gouverneur de région depuis un certain temps. Mais là, on s'est réunis pour la dernière fois, justement pour examiner l'état des préparatifs de la ziara. De Thierno Seydou Nour et de Thierno Mountaga. Vous l'avez sans doute constaté, on est allé très vite, c'est parce qu'il n'y avait pas en vérité de points, objet de discussion ou de difficultés majeures. Il y a juste quelques petits réglages à faire et je crois que les engagements qui ont été pris confirment en tout cas que tout devra bien se passer. Très content du travail abattu par ces services, les dignitaires de la famille omarienne témoignent leur satisfaction. sa yéene su rafetee rek dafay gaaw seen yéene def si rafet ndax dañu jàpp ne mbir mi seen mbir la moo tax yéene bi rafet. La ziara, c'est notre événement à tous. C'est pour cela tout le monde s'est engagé pour sa réussite. En plus, le ministre aussi s'est engagé à régler tous les obstacles liés à l'organisation. C'est la ziara du chef de l'État, du ministre, bref, de tout le monde. Et nous remercions tous. D'accord nañu ci point yépp lépp lu ñu digoon def nañu yépp. La ziara annuelle de Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall se tiendra du 21 au 25 janvier prochain. Une tribune qui doit permettre aux fidèles d'échanger sur les préceptes et les recommandations de l'islam. Nouveau programme d'appui à la décentralisation. La cérémonie d'installation officielle a eu lieu ce jeudi au ministère de la Gouvernance locale. Un programme qui vise à appuyer les réformes transversales pour la rationalisation de la répartition des ressources. Il s'agit aussi de renforcer les capacités des communes dans le financement et la gestion du patrimoine. Nous allons écouter à ce propos Cheikh Issa Sall. Il est le directeur de l'ADM et il est interrogé par Ibou Diouf. Nous sommes ici pour les besoins de la cérémonie de mise en place du comité de coordination de la préparation du nouveau programme qui est destiné à appuyer les communes et les agglomérations. Et ce matin, c'était vraiment pour la mise en place du comité qui va se charger de la préparation de ce programme. Parce qu'on sait que ce programme, c'est un programme multisectoriel. Tous les sectoriels, tous les ministères sont concernés par la préparation de ce programme. 250 moutons de race Ladoum seront distribués aux éleveurs traditionnels. Une annonce de Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l'élevage. La déclaration est faite lors de la cérémonie officielle de l'ouverture du 10e Salon international de l'élevage qui se tient actuellement au CICES. Nous allons écouter ou suivre ce reportage de Cheikh Tidiane Dione. Plusieurs sujets de races différentes, des bovins, des ovins, entre autres, exposés au 10e Salon international de l'élevage. Cet événement en cadre d'échange et de commerce. C'est la race Montbéliard. C'est une race française, quoi. Et l'autre, c'est brésilien. C'est Gir Orlando. Sa ration alimentaire estimée à peut-être 10 000 francs. Blé, bon, maïs, ça, du pain. C'est ça qu'il mange, quoi, de l'aliment, quoi. Bobo avant Aboukan pas qui fait le won
président bi paa kii fa la woon après si laa ci dugg après paa kii fa sa jaayoon naa ko xar après noonu dugg ci biir sama jëkkër moo ci nekk. Cette année, le 10e salon de l'élevage est assurément celui de la maturité. Les espèces présentées ne se limitent plus au seul mouton ladoum, estampille de l'Adam. Différentes espèces bovines, équines, de volailles et des animaux plus exotiques rehaussent sensiblement cette édition. Pour mieux accompagner les éleveurs, Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l'élevage, annonce une batterie de mesures. En guise de subvention, l'État va octroyer 50 tonnes d'aliments de bétail à l'Adam. Dans la même perspective, 250 géniteurs seront distribués aux éleveurs traditionnels pour développer la race Ladoum sur toute l'étendue du territoire national. Le parrain de ce rendez-vous se félicite de l'initiative. Baba Diaw estime que toutes les conditions sont réunies pour développer toutes les races animales au Sénégal. Que les animaux qui ont été exposés sont en bonne santé. Ça, c'est la santé animale que je constate, que nous constatons. Donc c'est un volet important que nous avons vu. Deuxièmement, l'alimentation. Nous avons constaté aussi que l'alimentation animale qui découle des efforts des paysans. Du 9 au 17 janvier, le CICES abrite le Salon international de l'élevage avec près de 300 exposants venus de toutes les régions du Sénégal et des pays limitrophes. Forum international de la biologie à Dakar, la problématique des médicaments de la rue au cœur des débats. Des spécialistes se penchent sur la question afin de proposer des solutions définitives. Mambiram Diouf, Mardien. C'est une première en Afrique et c'est Dakar, la capitale sénégalaise, qui accueille les travaux. Le Forum international de la biologie, un cadre d'échange et de partage sur différents sujets qui interpellent les spécialistes. Le Sénégal est fier d'abriter cette première édition donc, du Forum sur la biologie en Afrique. Vous savez, la biologie a souvent été le parent pauvre en matière de santé publique. Plusieurs thématiques abordées à l'occasion de ce forum de Dakar, d'où cette table ronde sur la vente illicite des médicaments, pour dire donc halte aux médicaments de la rue, véritable problème de santé publique. Un faux médicament, c'est d'abord un médicament qui n'a pas le principe actif qu'il faut. Et donc il ne peut pas régler le problème qu'on attend d'un médicament, mais pire, il a des composantes. Et ces composantes peuvent avoir effectivement des effets secondaires et même des complications dans l'organisme. C'est pourquoi il faut lutter contre la vente illicite de ces médicaments et faire en sorte que notre pays arrive à avoir des médicaments de qualité contrôlés et mis à la disposition parce qu'ils doivent être aussi accessibles pour éviter que les gens aillent chercher ailleurs. Nous allons ensemble avec les personnes qui sont ici présentes lire et étudier les recommandations qui seront faites. Nous voudrions que cela puisse être fait partout en Afrique, mais en ce qui nous concerne au Sénégal, nous ne raterons pas cette occasion et nous prendrons vraiment en compte tout ce qui a été dit pendant ces 2 jours. Pour la sauvegarde et la transmission des recherches, analyses et contributions sera consigné le tout désormais dans une revue, une base de données très attendue. Nous avions besoin de mettre en place une revue, comme l'a dit Madame le ministre de la Santé tout à l'heure, une revue spécialisée en biologie. Nous avons pris l'initiative et cette revue est née comme une revue internationale bilingue français-anglais et qui permet aux chercheurs d'Afrique et d'ailleurs de pouvoir proposer les travaux de leur recherche. Participent à ce premier forum de la biologie en Afrique plus de 300 personnes. Les résultats attendus seront une contribution de taille dans les systèmes de santé. Mambiram Diouf, merci. Forte présence des stations d'hydrocarbures dans la capitale sénégalaise. L'axe rond-point des Almadies, virage Ngor en est une parfaite illustration. Face à la prolifération de ces stations, des citoyens soucieux de leur sécurité demandent à l'État d'organiser le secteur. Reportage Chertidiane John, Younous Diatta. Axe rond-point des Almadies Ngor virage, des stations services qui ruent sur le long du tronçon, 5 au total sur moins de 1000 mètres.
Cette forte présence est diversement appréciée. La peur est constante chez les personnes qui habitent aux côtés des stations-service parce que l'essence est un produit inflammable. Si les chartes sont respectées, les normes de sécurité, moi je crois qu'il y aura moins de sécurité. De deux, à mon avis, ça ne fait que créer des emplois. Vers Pikine là-bas, il y avait des coins où il n'y avait que des bandits, on versait du n'importe quoi dedans, mais aujourd'hui il faut y aller voir, c'est beau à voir. La prolifération des stations de service, c'est une bonne chose, dans la mesure où cela permet aux clients de pouvoir acheter de l'essence un peu partout. Cette floraison qui attire l'attention des passants, nos interlocuteurs exigent une réglementation du secteur. Toutes choses, si les normes ne sont pas respectées, vraiment c'est de l'anarchie. Si les normes sont respectées, moi je ne veux pas de quoi. Mais s'ils ne sont pas respectés maintenant, c'est autre chose. Pour une meilleure cadre de vie, les Sénégalais rencontrés demandent le respect strict des standards en matière de sécurité. Mais je crois que le barré warna. Moi, dañu jël sécurité pour dëkk bi pour loolu suñ ko buñ koy def dañu xalaat ne loolu mën a teem. L'actualité internationale nous conduit au Canada avec le décès de René Angelil, le mari de la chanteuse Céline Dion, en Somalie où les Chebab ont attaqué un camp militaire de soldats somaliens et des membres de la mission de l'Union africaine. Mais d'abord, le mandat d'arrêt international lancé par le Burkina Faso contre Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. C'est un récit de Daniel Diouf. Guillaume Soro, pas encore tiré d'affaire, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne fait l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt international lancé par la justice burkinabé selon nos confrères de la BBC. Ce mandat d'arrêt concerne l'enquête sur le putsch du 16 septembre dernier perpétré par le général Gilbert Diendéré et des soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Un enregistrement téléphonique mettant en cause Guillaume Soro et l'ancien ministre burkinabé Djibril Bassolé implique les deux hommes dans le putsch du 16 septembre 2015. Selon le directeur de la justice militaire burkinabé, des écoutes téléphoniques ont déjà été versées au dossier du putsch. En Somalie, ce sont les miliciens Chebab qui ont attaqué la nuit du jeudi au vendredi un camp militaire qui abritait des soldats somaliens et des membres kenyans de la mission de l'Union africaine en Somalie. On ignore précisément le nombre de victimes de cet assaut nocturne. On ne sait pas non plus si les Chebab ont le contrôle des lieux. Enfin, la note nécrologie de cette page internationale. René Angelil, le mari de la chanteuse canadienne Céline Dion, décédé jeudi d'un cancer. Il s'est éteint dans sa résidence de Las Vegas aux États-Unis à l'âge de 73 ans. La première fois que René Angelil a rencontré Céline Dion, la jeune fille n'avait alors que 12 ans. René Angelil a lancé et fait de Céline Dion une star internationale. Il était aussi devenu son mari et le père de ses 3 enfants. Daniel Diouf, merci. Un mot de sport avant de terminer. La capitale du rail veut un club de foot fort pouvant représenter Thiès dans les grandes compétitions. C'est l'objectif des cadres et dirigeants de clubs de la région. Ils se sont prononcés sur la question lors de la finale régionale qui s'est tenue à Tivaouane. C'est une correspondance de Cheikh Anta Diop, Seylatir. Thiès ne joue plus les grands rôles dans le championnat national de football. Rail, ASC Thiès, pour ne citer que celle-là, joue maintenant en National 1. Raison pour laquelle les dirigeants des clubs de concert avec les férus du ballon rond travaillent pour mettre en place un club fort, pouvant représenter dignement la ville de Thiès. Au niveau de la région de Thiès, le problème des talents ne se pose pas. C'est le problème des infrastructures qui était un problème et qui est en train d'être dépassé. Parce que sur 3 départements aujourd'hui, sur 2, un gazon naturel ou du synthétique qui sont en train de jouer, ça veut dire que les conditions vont pousser les équipes de Thiès au bout de 2 ans et 3 ans à revenir dans l'élite du football national. Sur ce registre, le ministère des Sports a engagé un vaste programme de réhabilitation des stades. Le stade Lat Dior de Thiès sera bientôt réceptionné. Notre politique, c'est aujourd'hui de réhabiliter toutes les infrastructures qui sont au niveau national, mais aussi de construire des infrastructures sportives qui sont aux normes. Nous avons démarré et il y a les grands chantiers dans le programme Sénégal émergent du président de la République. Et aujourd'hui, parmi ces priorités, c'est en tout cas doter toutes les régions d'infrastructures. Au niveau de Thiès,
Nous sommes en train de travailler sur le stade Lat Dior, et aujourd'hui, qui va devenir, je pourrais dire, le deuxième stade du Sénégal, vu sa capacité, mais vu aussi le travail que nous sommes en train de faire au niveau de Lat Dior. Donc, si Lat Dior est terminé, Lat Dior aussi va accueillir les compétitions internationales. Les sportifs se sont prononcés sur la question à l'occasion de la finale régionale. Finale remportée par l'ASC Ndiandokoun de Tivaouane devant Diamaguène de Thiès. Score final 2-0. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 0h avec le tout en images. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Télé Futurs Médias.